ce matin, j'imagine que c'est le bonheur. Oh que oui, mais vous venez d'en parler. Aux oubliettes, la défaite contre Marseille, Paris avait d'autres cieux à conquérir. Et hier, sur la planète football, il a tout raflé. J'étais au théâtre du Châtelet, moi donc je connais bien, pour voir le PSG être élu meilleur club du monde, Luis Enrique meilleur coach et surtout, le meilleur joueur de la meilleure équipe, Ousmane Dembélé, qui soulevait ce prestigieux ballon d'or. Quel moment incroyable vous avez vécu, vous y étiez. Hein. Ah ouais, c'était dingue. Pour l'instant, d'abord, cette remise des mains du génie Ronaldinho au fantasque Dembélé pour la clameur de la salle qui scandait déjà son nom sur ces secondes aux airs d'éternité qui précédaient l'ouverture de l'enveloppe. Cette apnée et ce sacre, Ousmane Dembélé, ballon d'or, je vais le répéter. Et puis il y a eu ces larmes sur scène auxquelles ni le foot ni l'attaquant ne nous ont habitués. Ça m'a pris aux tripes parce que ça dit beaucoup du moment auquel on assistait. Oui, ça dit beaucoup de ce qu'a traversé aussi Ousmane Dembélé pour en arriver là aussi. Exactement Grégoire, l'histoire d'un gamin d'Évreux qui a tout explosé très tôt, trop tôt, qui a subi les affres des attentes démentielles que son talent exigeait, que les blessures amputaient, que l'hygiène de vie aussi négligeait. Ousmane a longtemps été le fanfaron qui suscitait plus de rire que d'admiration, qui gâchait les promesses planquées sous ses crampons, le gamin sans muscles ni ambition, qui confiait d'ailleurs en avoir jamais rêvé de ballon d'or, mais qui s'est accroché pour arracher une à une chaque étiquette posée sur lui. Cet Ousmane-là, c'est celui qu'on n'attendait plus, prêt à entamer sa mue footballistique et humaine sous le regard attendri d'un foot qui, au fond, l'a toujours tant aimé. Ce joueur, il l'est devenu, dévoué à son collectif, capable de l'emmener sur le toit de l'Europe quand il était encore orphelin d'Mbappé et de remporter le plus prestigieux titre individuel avant Kylian, à qui on l'attend destiné. L'histoire est dingue, l'ascension est démentielle. Et hier restera donc une histoire gravée à jamais pour les supporters parisiens. Ah, pas qu'un peu, il suffisait de les voir craquer les fumigènes, célébrer leur nouveau héros hier devant le théâtre du Châtelet pour mesurer la cote de popularité d'Ousmane. C'était un peu le leur aussi ce sacre. Il y a eu le ballon d'or du peuple avec Benzema. Celui-là, c'est le ballon d'or du peuple parisien et on est juste heureux ce matin. Et d'ailleurs, Grégoire, hier, Absolument. vous y étiez au parc. J'étais au parc Alors pour vivre cette soirée, c'était assez fou aussi. Ouais. On a oublié la défaite très vite quand on est passé sur la cérémonie du ballon d'or, ça a craqué du fumier et c'était là aussi un très beau moment. Magique. Magique. Merci Ambre Godillon, 100% PSG.